Les résidents du secteur d'Aylmer réclament une véritable consultation sur le projet de développement de l'ancien hippodrome Connotte. Alors, la population est invitée à soumettre des commentaires demain soir, mais des groupes mettent en doute la transparence de ce processus. Nathalie Tremblay. On croyait bien la poussière retomber depuis la fermeture définitive de l'ancien hippodrome d'Aylmer. Mais pour les résidents du secteur, il n'en est rien. 8 associations de résidents et de gens d'affaires se sont regroupées pour se faire entendre dans le dossier du développement du parc Connotte. 80 acres acquis par les entreprises Bouladier qui proposent d'y développer un projet domiciliaire et commercial. Ça, c'est sur 60 du terrain. Le reste est zoné récréo-touristique. Ce qu'on demande à la ville de Gatineau, c'est de conserver et de profiter de ce site récréo-touristique, de ce zonage récréo-touristique, pour mettre sur pied avec la participation des citoyens d'un vrai projet rassembleur. Les résidents en ont surtout contre la décision de la ville de tenir un atelier de travail en guise de consultation sur ce projet. Ils craignent que la ville, qui affiche déjà le concept de son village urbain, ait déjà tout décidé. En gros, le projet est déjà structuré. On va peut-être pouvoir modifier certaines choses, comme dire, bon, on veut tel type de briques ou tel type de toit, mais essentiellement, c'est déjà réglé. Il faut que les gens nous fassent et me fassent confiance. Le conseiller du quartier assure que les citoyens seront consultés. Un autre atelier de travail est déjà prévu en juin. Aucune décision finale, dit-il, n'est encore prise. Il ne faut pas crier au loup. Il faut y aller, je le répète, avec une ouverture d'esprit. Les gens doivent nous faire confiance et c'est un projet qui doit leur ressembler à la fin. Pour les résidents du secteur d'Aylmer, tout comme pour la ville de Gatineau, l'atelier de travail de demain n'est qu'une première étape. Pour la suite, ça dépendra des décisions qui sont prises et comment ces décisions seront accueillies par les citoyens. Nathalie Tremblay, Radio-Canada, Gatineau. Là-dessus, on va revenir à la tragédie routière d'hier sur la route 165 au centre du Québec. Le chauffeur, Denis Philippon, a causé la mort de 2 personnes dans un premier accident avant de perdre la vie avec son fils de 4 ans lors d'une deuxième.